Bienvenue dans ton Yann et Frank. Paris croule sous les poubelles. Montréal, les inondations. C'est pas de leur faute, c'est Gaïa. Elle se réchauffe. Ouais, il va y avoir un petit recours collectif, probablement. Make the PLQ liberal again. Non, c'est pas Vincent Gelozo qui le dit, c'est une chroniqueuse de Québécois. Ce bout-là est quand même le fun. On va jaser d'inflation, on n'a pas le choix, les chiffres sont sortis hier, fait qu'évidemment, on va parler de ça un peu. On développe des AI présentement qui vont permettre aux gens de reconnaître qu'un texte a été écrit par des AI. Ouf, les profs sont sauvés. Ensuite, toutes sortes de choses dans le Patreon, comme les commentaires assez weird sur Eric Duhem. Fait que Frank a dû fouiller dans les raccoins sombres du web, je me doute. Il veut nous montrer certaines affaires. On n'a pas parlé de l'Alaska hier, on va essayer d'en parler aujourd'hui sur le Patreon. Et les publicités de la SAAC, des budgets de 7 millions de dollars pour nous faire croire que leur programme fonctionne vraiment bien. Il n'y a pas une publicité, je pense, qui va réussir à nous le faire croire. On s'amuse dans le show à l'instant. Écoute, pour la victime du jour, là, j'en avais des choix aujourd'hui. Il y a des jours, des fois, je fais, bon, qui ça pourrait être? Puis là, tu sais, je fouille un peu. Aujourd'hui, j'avais au moins 3, 4 candidats. Puis là, ben, il y avait une fille assise dans son char qui nous expliquait que tous les Blancs sont racistes de par leur couleur de peau. Puis là, je dis, bon, ça tourne un peu en rond, là. Faut pas toujours prendre les mêmes types de sujets. Fait que j'ai pris autre chose. Mais juste avant, quand même, ne pas oublier. Incontournable. Donald J. Trump is now president of the United States. President Obama is the ex-president. And Mr. Trump, for the moment, steps away for the What a great inaugural honor address. to be able to introduce for the first time ever anywhere the 45th president of the Ah, on l'adore, on l'adore. Magique. Écoute, hier, je vois ça passer sur le feed de TVA Nouvelles. Où est-ce qu'il est TVA J'ai plus accès à Nouvelles? ça, moi, ils m'ont barré. Ton bar. Ah oui, ils trouvaient que j'étais pas Hey, fin dans mes commentaires sarcastiques. imagine-toi donc qu'ils ont trouvé. Il y a quelqu'un de dangereux là, au Canada. Là. Vous l'aviez peut-être pas, vous saviez peut-être pas. Là. Pierre Mais Poilievre. Avril Lavigne, là, ça, c'est vraiment une méchante dangereuse. Où Avril, sa photo? Je la vois pas. C'est elle à droite ici, là, avec le code sur le dos. Là. Non, je la vois pas. Tu la vois pas. Non, je la vois pas. Comment ça, tu la vois pas? Ben, je sais pas. Il y a juste une fille, sa photo, non? Ah, c'est une joke! OK. J'avais pas compris la joke. Désolé. Et là, écoute, il y a une fille, là, genre de green, pas tant de choses. En fait, on sait pas ce qu'elle veut, là. Il y a un truc quelque part, cérémonie des Junos, je pense. Et, Enlève ça de là. On va se faire barrer notre YouTube. ah là. oui, c'est vrai, il aime T'as pas oublié ça ça. avec, il aime pas ça avec, comment il s'appelle, Pascal quand il est en camisole. Et là, imagine-toi donc que la fille, elle monte sur scène pendant que Avril Lavigne fait son speech de remerciement, ou je sais pas, je savais même pas qu'elle faisait encore de la musique, là, Avril Lavigne. C'est pas, elle, c'est un peu hermétique, là. Tu vas te taper une job de floutage, hein, by the way? Bon, je sais pas. On va Ah! voir. Ça va être comme ça. Et là, l'affaire, c'est que pourquoi qu'elle était pas fine? Je disais, hey, c'est quoi l'affaire? Tu sais, elle l'a kické d'en face. Parce que là, il y avait plein de messages. Là, sur, hier, c'était un trend avec un hashtag genre Avril Lavigne. Je sais pas trop. Puis là, je lisais ça, les messages. Hey, quel malade. Ça paraît qu'elle était avec le gars de Nickelback. 2 trous de cul. Puis là, je voyons, c'est quoi l'histoire? C'est quoi qu'elle a fait? Fait que là, pour voir la vidéo, il faut que tu fouilles un petit peu. Et je l'ai trouvé ici sur le Post Millennial. Et voici ce qui se passe. This game, a worldwide audience with sold out shows in Canada, the US. Get the fuck off. You're gonna have to say Get the fuck out, bitch. Get the fuck off! Get the fuck out, bitch. Tu sais, ça n'a pas été dit sur un ton agressif. Ça a été dit genre, OK, c'est bon, là, t'as fait ton show, va-t'en. Là. Hey, ça va, la fragilité extrême, là. Hey, Avril Lavigne, méchante dangereuse, une méchante folle. Hey, elle a maltraité une manifestante. Mais là, se monte à poil. Pourquoi ils sont toujours à poil, premièrement, ce monde-là? Ben, parce qu'on en parle. Si elle est habillée, on n'en parle pas.
Ouais, mais mettons qu'elle était habillée, puis il aurait pu faire On en un parle pas. article pareil. Avril Lavigne dit à une fan de Get the fuck out. Bah, il aurait trouvé le moyen de Ouais. se victimiser avec Mais ça pareil. on parle-tu vraiment d'Avril Lavigne, tu sais, la skateuse punk rock des années 90, là, tu sais, qui faisait toutes sortes de signes méchants, puis qu'elle avait du maquillage noir. Tu sais, c'est une Ouais. punk rock pas fine, là. Je veux dire, vous attendiez qu'il quoi, elle fasse un pet arc-en-ciel à la fille, puis elle dit s'il te plaît, va-t'en. Je veux dire, c'est une punk rockeuse. Ah, puis j'ai vu des trucs pires que ça, là. Mais vraiment pire que ça dans des De sa concerts. part, ouais, Non, non, dans ouais. des concerts en général, là. Je pourrais vous montrer des archives que j'ai, là. Moi, j'ai déjà vu un chanteur de band prendre un gars qui rentre sur le stage par les cheveux puis le traîner à terre pour le crisser en bas de la scène. Ouais, mais c'était pas un environnementaliste, c'était juste un pouilleux. Ouais, ok, ouais, peut-être. C'est ça l'affaire. C'est que si le gars vient pour la terre, il faut que tu y fasses attention. Ouais, exact. Écoute, C'est des victimes. tu sais que j'ai parlé l'autre fois dans une chronique à la radio j'en ai reparlé avec Simon Rochelot la semaine passée, de cet organisme, c'est une espèce de think tank un peu mondial, là, des maires un peu green communistes, là. Et eux, ils ont toutes sortes de lubies, là. Leur but, c'est de gérer la quantité de viande que vous mangez, la quantité de voyages que vous faites. Avez-vous un char, pas de char? Faire des villes où il va y avoir des pistes cyclables partout, même quasiment sur le toit des maisons. Donc, eux, sont tellement compétents. Non, mais tu comprends qu'ils sont tellement compétents comme maires qu'ils Piste peuvent cyclable étendre, sur le toit des maisons. ils peuvent étendre leurs compétences très loin, puisqu'ils ont réglé tous les autres problèmes et que tout marche bien dans leur ville, tout est une réussite, tout est correct. Et en haut lieu de ce truc-là, comme présidente, c'est encore plus drôle avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que comme présidente de cet organisme-là qui s'appelle le C40, qui est une gang d'un peu de crackpot, là, il y a Anne Hidalgo. Qui est Anne Hidalgo? C'est la mairesse de Paris. Elle, la mairesse de Paris, elle parraine ce truc-là où les villes du monde disent au monde, justement, tu sais, qui quoi manger, puis comment fonctionne leur affaire. Mais elle, sa ville, tu sais, des fois, on dit Montréal, mettons, des fois, ça a l'air d'une poubelle. Mais elle, sa ville, c'est vraiment une poubelle. Carrément, là. Carrément, 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 là. Écoute, voici une image de Paris. Et j'en ai, dites-moi pas si c'est rien qu'une image, là, j'en ai des centaines de même. Et savez-vous pourquoi ça ressemble à ça en ce moment? Ils ramassent les poubelles une fois par mois. Ils ont, en fait, c'est qu'à cause entre guillemets, à cause de la réforme des retraites de Macron, les éboueurs sont en grève. Et là, il n'y a plus de vidange qui se ramasse dans la ville depuis, je pense, 10 jours. Ben, voyons donc. Mais là, dans une ville comme Paris, les vidanges, il faut que ça se ramasse souvent. Là, les restaurants, tu sais, les résidentiels, à la limite, tu sais, tu peux tout le temps t'arranger un peu pour t'offrir une semaine ou deux. Mais les restaurants, puis toutes les poubelles ne sont pas vidées. Et là, tu as des reportages de citoyens. Puis là, je ne les mettrai pas parce que je ne sais pas si de question droit d'auteur, on va être correct pour le passer. Et dans le fond, tu avais une fille qui se promenait dans Paris et elle disait moi, là, je ne sais plus trop quoi faire parce qu'il y a des rats partout, il y a des vidanges partout. Et 10 là, jours. le 10 plus jours, puis drôle, la merde à pogne. le plus drôle, tu sais quoi? C'est que ça m'a fait vraiment rire. Je peux pas vous le passer, OK, parce que c'est sur BFM TV. En pleine nuit, une entreprise privée a ramassé les poubelles dans le 6e arrondissement de Ah, Paris. tabarouette, je te vois venir. Parle-moi pas de syndicat et de grief, s'il te plaît. Là. Je ne sais pas s'il y a un grief, je me suis pas rendu jusque-là. Mais tu sais quoi que j'ai aimé? Pratiquement tous les citoyens étaient comme ben là, Chris, enfin. OK. Parce qu'à Paris, de ce que j'ai compris, là, Paris, c'est comme un peu Montréal dans la manière dont c'est géré administrativement. Mais lui, c'était C'est un que, briseur de grève. Là. ben là, oui, t'en as eu des gens qui braillent, là. Ben écoute, je peux te lire le commentaire de quelqu'un que j'ai vu qui m'a fait quand même assez sourire, là. Il a écrit, c'est un kidam, là. Il a écrit en dessous de la publication, dans mon quartier, sur Paris, il y a une entreprise privée qui débarrasse les ordures qui débordent de partout. En plus de régler le problème des poubelles, il va se faire du pognon avec sa nouvelle business
Ok, un petit peu. Non, c'était pas lui que je voulais lire. Qu'est-ce que j'ai vu? Non, parce que lui, il n'a pas l'air à être content, mais j'en ai vu un autre, lui. Ah oui, attends un petit peu. Ah, c'est ça. Lui, t'es pas content parce que le gars va faire de l'argent avec ça? Ouais, c'est ça. Ah, les Français, man. On les aime. Non, il y en a un autre qui répond. C'est lui que je voulais lire. Jusqu'où va-t-on descendre? Les gens sont habitués aux poubelles, aux rats et aux odeurs. Le maire de l'arrondissement a ramené une entreprise privée et la réaction des gens est violation du droit de grève. C'est triste, mais Paris est une ville poubelle par ses gens, pour ses gens. Ça en dit long sur... parce Je que là, savais qu'il y avait quelqu'un qui allait dire que c'était des briseurs de grève. Je savais. parce que ben là, lui, il dénonce le fait que les gens disent ça, mais c'est parce que des gens disent ça, sinon il ne pourrait pas le dénoncer. Mais en gros, le Paris, de la manière dont c'est fait, c'est que tu as une partie de la ville qui est desservie par le public et une partie par le privé. Quand tu regardes la carte, tu as des places en bleu puis des places en rouge, donc selon si c'est privé, public. Et moi, je pense qu'il y a un des maires d'arrondissement, on ne sait pas trop c'est qui en fait qui a fait ça. En tout cas, au moment où moi j'ai regardé. Et il y a un des maires d'arrondissement, lui, il a pété sa coche. Il a appelé son service puis il a dit: tu vas passer dans les quartiers autour, puis tu vas ramasser les vidanges, même s'il y a une grève. Oh. Ben, Mané, c'est ça qui va arriver là, avec vos niaiseries. Là. Mais tu sais, on dit, hey, il y a une grève après 10 jours, Paris, dans le trouble, tout ça. Mais les municipalités au Québec, là, avec les vidanges aux 2 semaines, l'hiver, tu disais, ouais, OK, ça sent pas trop parce que il fait fret, c'est gelé. Puis là, finalement, tu dis, ah ouais, mais finalement, c'est rendu aux 2 semaines l'été. Puis là, il y a des municipalités qui sont présentement aux 3 semaines l'été aussi. Puis dans ces municipalités-là, on parle de peut-être au mois. Ça va? Vous tombez sur la tête? Ah, mais les gens, ils ont un bac brun maintenant, ils peuvent faire du compost. En fait, l'objectif, c'est qu'il y ait moins de poubelles. Hey, mon compte de taxes, il n'a pas baissé, là. Ramasse les vidanges, sacrément. Et tu sais, c'est une grosse chicane en ce moment à Paris entre, je te dirais, gens de bon sens et gens qui sont attachés au modèle. Regarde le premier commentaire. C'est drôle pareil, c'est pas de sa faute, là, mais son nom, ben, c'est pas de sa faute. Oui, c'est de sa faute, mais le pseudo, c'est Tampax. Là. C'est quand même drôle. L'autre, c'est Mozart. Tampax qui dit: c'est insupportable de voir des gens qui soutiennent ça. Donc, le fait que des privés ramassent les vidanges. Rappelons que remplacer des grévistes, c'est illégal. Vos ordures sont ramassées correctement toute l'année. Ça reste à voir. Si le fait de faire la grève et de laisser les ordures dans la rue vous effraie, allez vous plaindre au gouvernement. Et Mozart répond: C'est juste un masque. Ouais. Adaptez-vous. Et Mozart répond: on paye des taxes pour le ramassage des ordures. Ils ne veulent pas faire leur boulot. On les remplace. C'est une question de salubrité. Ben, Christy, oui. C'est parce que là, c'est. Tu sais, on est pogné pour. On est vraiment pogné pour commenter ça. Tu sais, dans le sens que je comprends pourquoi on commente, c'est notre job de faire ça, puis je veux dire, c'est une nouvelle qui mérite d'être commentée. Ben, c'est Si ça. vous le voyez en France, vous allez le voir au Québec. Là. Tu sais, ça va venir, les amis. Malgré, je suis pas sûr que les éboueurs ont le droit de faire la grève au Québec. Là. Ils ont accès à un arbitrage, si je ne me trompe pas, puis c'est comme service essentiel. Corrigez-moi si je me trompe, OK, je parle au travers de mon chapeau, mais de mémoire, je pense que les éboueurs ne peuvent pas faire la grève au Québec. Pas sûr. Bon, ils peuvent peut-être botcher à job Ouais. en guise de protestation. Mais tu sais, en fait, c'est que les vidanges, là, c'est un exemple qui parle parce qu'il y a de la merde partout dans la rue. Mais le point fondamental de tout ça, puis on va venir à Montréal après, puis c'est pas pour s'acharner c'est pas pour s'acharner sur Montréal, parce que la ville de Québec, c'est en même crise d'affaires. Ouais, Québec se montréalise à vitesse grand V. Québec, Bono Marchand veut faire un registre des poêles à bois. Hey, ça, c'est capoté, ça. Pouvez-vous juste nous sacrer la paix? T'sais, les gens sont là. J'ai vu un commentaire hier qui nous disait: ouais, vous tombez dans le piège de la gauche, vous parlez toujours de leur sujet. Leur but, c'est que vous parliez de leur sujet. Ouais. Fair enough. Mais De c'est quoi parce tu veux que je parle? nos sujets à nous sont vraiment simples. Je comprends pourquoi personne n'en parle. Tu sais quoi, nos sujets à nous? Crissez-nous la paix. C'est ça, nos sujets Ouais. principaux. Ramasse les vidanges, baisse mes impôts, ferme ta gueule.
Tes hosties de patentes m'intéressent pas. Je peux-tu juste vivre paisiblement, tranquillement, puis genre, pas avoir à interagir avec vous? Ah Tu non, sais, genre, regarde. si je veux un permis de conduire, peux-tu m'en occuper une fois aux 5 ans? Juste au cas où que j'ai pris un peu de poids et ma photo ne ressemble plus. C'est ça. À la limite, là, je veux dire, moi, j'en ai déjà fait faire des cartes d'identité pour genre. Rentrer dans les bars à 16 ans. Non, ben aussi, non, j'en avais pas besoin, j'avais déjà ce face-là, moi, à 14 ans. Fait que, mais non, mais je veux dire, j'ai déjà refait faire une carte, là, mettons, pour en fait, je pense que c'était l'université. OK. Ouais. Puis l'université m'ont dit accote-toi sur un mur blanc, demande à quelqu'un de te prendre en photo, puis envoie-nous-la par courriel. Puis ils m'ont envoyé la carte chez nous. Ça marche. Hey, savez-vous quoi? Ça a marché. Hey, mais là, attends un peu, là. J'ai dit 5 ans, mais je suis pas correct. Je suis un peu cabochon de dire 5 ans. C'est parce que mon passeport pour voyager partout sur la planète, il est aux 10 ans, lui, là. Ah oui. Peux-tu le faire aux 10 ans, le permis de conduire? Je veux dire, regarde, c'est ça, là. On Non, revient mais pas tu sais, là-dessus, là, parce que on en a parlé encore hier avec Simon Rochelot. Là. Si vous avez manqué l'édito, écoutez-le. Là, mais écoute, c'est personne d'imputable, personne de responsable de c'est rien. juste ça, le Québec. Puis, pas juste le Québec, c'est ça les Français aussi. Ben, là. méga, c'est tout ça pour dire, parce que des fois, c'est les gars, vous faites du Québec bashing. C'est la même affaire en France. là. C'est la même affaire à Paris. Puis, sais-tu quoi? Si on va à Londres, ça doit être un peu la même affaire aussi. Puis, si Puis, on il va y a une affaire à. qui me fait chier, moi, c'est que quand il se passe de quoi en France, généralement, ça prend 3-4 ans pour arriver ici. Dans la pandémie, ça Ben, prenait 3-4 mois. ben, la madame pas fine là, qui fait des conférences en avant des tanks. Là. Oh, Geneviève. Geneviève. Ah, tu Gen- pourrais changer ton histoire. Elle lisait Michelle Obama sur la plage pendant que son ministère était en train de péter. Non, ça, c'est un autre, ça. Ça, c'était la C'est- responsable des coms de la SAQ. Ça. C'était pas Geneviève? Non, Geneviève était à Paris en train de checker des métros. Elle était dans le métro à Paris pour s'inspirer. Je sais pas si elle a checké comment il gère le vidange en même temps. Ah, OK. Crime, j'étais sûr que la fille sur le bord de la page, c'était Geneviève. Non, ça, c'était la responsable des coms de la SAQ. OK, c'est encore pire. C'est encore pire. Et là, donc, Paris croule sous les Oh vidanges. my On God. a compris les villes green, les villes écolos. Et Montréal, merci à Joanne Marcotte de me l'avoir envoyé. Parce que c'est assez intense aussi. Tu te rappelles, on a parlé de tout ce qui se passe un peu à Montréal avec leurs vidanges, leurs affaires, un peu les mêmes sujets. Écoute, là, on a des victimes d'inondations qui veulent intenter une action collective contre Montréal. Ben, j'espère. Des Montréalais dont les logements ont été inondés lors de l'averse diluvienne du 13 septembre 2022 veulent intenter une action collective contre la ville de Montréal au nom de tous les citoyens qui ont subi le même sinistre parce qu'ils estiment que c'est le réseau d'égouts municipal vétuste qui a causé l'inondation par son incapacité à absorber l'eau de pluie. Et là, écoute, il y a beaucoup d'informations détaillées là-dedans sur le fait que, bon, tout est désuet là-dedans. Mais écoute bien ça. Pour les dommages causés aux propriétés, les citoyens demandent un dédommagement variant entre 15 000 et 45 000 selon le nombre d'inondations. Hey, Ils c'est du gros réclament. cash, Frank. là. C'est du gros cash qui, la plupart des gens peuvent pas avancer cette somme d'argent-là. La plupart des gens doivent l'emprunter. L'emprunt se fait au Oui. moins à 6 d'intérêt, parce que ça se ramasse plus sur une marge de crédit que d'autres choses. Ça, c'est quand ça va pas sur une carte de crédit ou pire. Fait que tu es vraiment dans une position que c'est du gros cash, puis c'est du cash net. Hey, pour Oui. mettre 40 000 net sur la table, il faut que tu en gagnes quasiment 80. Là. Oh, oui. On C'est le ajoute salaire annuel d'une personne. D'une Oui, personne absolument. aisée, là. Une personne aisée, là. On ajoute une demande de 10 000 pour chaque année d'inondation pour perte de jouissance de la propriété et 25 000 par personne pour dommages moraux afin de compenser le stress et les inconvénients. De plus, la demande exige que la Ville prenne des mesures nécessaires pour empêcher d'autres inondations de se produire dans le secteur. Les réclamations à la Ville refusées en bloc. Plusieurs citoyens du secteur inondé ont raconté leur déboire dans un reportage publié en février par la presse. Le cabinet de la mairesse indiquait alors que la ville procède à une collecte de données élargie sur les canalisations. Puis tatati, tatata. La ville de Montréal a refusé les 920 réclamations envoyées par des citoyens à la suite des inondations parce qu'elle estime qu'il s'agissait de pluies d'intensité exceptionnelle. Mhm. Hashtag climate change.
Mais ça, tu sais, c'est clairement pas assurable, là. Tu sais, je veux dire, les assureurs, ils connaissent les quartiers qui veulent pas assurer, là. C'est clair que ces gens-là sont pas assurés. Là, on va dire: «Les méchants assureurs». Non, non, c'est pas les méchants assureurs. Si l'assureur, il est quasiment sûr que dans les 5 prochaines années, c'est sûr que tu as un sinistre, as-tu pensé comment que la prime que tu vas payer va être gigantesque? Tu veux même pas t'assurer. Tu veux même pas qu'il t'assure pour ça parce que la prime qu'il va te proposer, elle fait pas de sens. «Ouais, mais il devrait». Non, c'est pas le même que ça marche, OK? L'assurance, ça, c'est pour se protéger d'un risque catastrophique, pas d'un risque que tu budgètes. Quand c'est rendu que c'est sûr que tu te fais inonder à tous les ans, là, ça s'appelle du budget. Ça s'appelle pas de l'assurance. Puis là, à un moment donné, tu te dis, crime, c'est sûr qu'on se fait inonder à tous les ans. Il faudrait peut-être corriger la situation. L'affaire, c'est que si tu arrives en Beauce, puis que tu te fais inonder à tous les ans, qu'est-ce qui arrive? Ben, on rase les maisons, on compense le monde, puis ça crée votre camp de là, de la rive. Ouais. Ben, à Montréal, là, t'as peu, là. C'est pas la même affaire qu'en Beauce, là. Le prix des maisons, c'est pas le même, là. Non, le prix des maisons, c'est pas le même, puis t'as des gens là-dedans. Je veux dire que c'est parce que l'affaire, en plus, c'est que le problème est connu de longue date. Là. Écoute bien ça. Là. En octobre dernier, le comité exécutif a réservé 4 millions pour régler à l'amiable une action collective intentée par un groupe de citoyens du quartier Rosemont. Donc, c'est un peu vraiment, c'est une des places névralgiques, inondée 4 fois entre 2009 et 2011. Mais là, Eugène Robitaille. 3 ans. Il y a un gars, Eugène Robitaille, lui, il a eu droit dans le règlement à l'amiable à 67 000 plus les intérêts calculés depuis 2009 et 2011. Ça n'a pas de bon sens, Frank. Ça n'a pas de bon sens. Ça va finir pareil, là, ce recours collectif-là. Puis j'espère qu'ils vont être dédommagés, les citoyens, puis tout, mais je veux dire, c'est pas vivable comme vie, là. Tu te fais niaiser par la ville, faut que tu ailles en cours, ça prend du temps. Tu sais, ils ont ajouté quoi, 25 000 là, pour risque, pour l'anxiété générée, puis tout ça. Ah oui. C'est pas cher, 25 000, là, parce que ces gens-là, ils doivent être anxieux pour de vrai, Oh, puis financièrement. il y a Hein. probablement une coupe de séparation au travers de ça. Puis, Totalement. c'est des vies scrappées. Tout ça, pourquoi? Puis mets-toi dans la tête. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est que mettez-vous dans la tête de ces gens-là. Tu sais, moi, j'en ai pas eu d'inondation, toi non plus, c'est correct, là. Mais il faut se mettre à la place des autres. Tu vois ta mairesse ou ton maire, d'un côté, il y en a un qui fait des registres des poêles à bois, l'autre, elle veut faire des pistes cyclables dans les nuages, puis faire on va mettre des patinoires pour que des gens racisés puissent venir faire des comptes. Tu sais, des affaires de fou, là. Des affaires capotées. Toi, tu te dis, les égouts puis l'aqueduc sont finis. Ça fait 3 fois que mon sous-sol est à refaire au complet. Tu sais, on perd la notion de la ville, c'est quoi son travail? La municipalité, c'est quoi son travail? Tu sais, on va-tu être obligé de retourner comme dans les années 80 où, tu avais des villes qui se faisaient mettre sous tutelle? Puis, t'as un genre de. Comment ils appelaient ça? Là? C'était pas un échevin, mais t'avais un gars, mettons, là, que lui, il s'en allait d'une municipalité, puis il t'était rendu le boss de la ville, puisque la ville est sous tutelle. Là. Elle n'est plus capable de gérer la ville. Ben, c'est pas le père à Jeff Fillion qui Oui, faisait ça comme il job? faisait ça comme job, maintenant. Il a pris des villes en tutelle éventuellement. Oui, je me rappelle de ces histoires-là que Jeff il nous racontait dans le temps. Mais non, ben en fait, tu sais quoi? C'est les tribunaux, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent leur job. Puis les Québécois, il va falloir qu'ils fassent leur job aussi, d'aller devant les tribunaux. Mais tu sais, en même temps, Ben, tu tu sais, penses-tu que. Imagine la mairesse de Paris. Tu penses-tu qu'elle n'est pas morte de rire de voir les petits cons sur Internet qui sont comme ben là, on n'a pas le droit de briser une grève. La ville est remplie de marde, les rats au travers de ça. Elle se dit écoute, j'ai une armée de petits cons qui me défend au final de ne pas faire la job. Make the PLQ great again. Ouais, ça, c'est drôle. Ça. Un petit texte de fun. Ça, c'est drôle pareil. Écoute, ça ne dit pas grand-chose de plus que ce que nous autres on dit. Il faut quand même l'avouer. Là. Mais ça m'a fait rire. C'est un texte de. Puis c'est vraiment pas la pire de Québécois. Fait que je me permets de mettre Non, elle de est bonne. l'avant. Je l'aime bien, elle. Et, je la déteste pas, là, Yasmine. Là. Le PLQ est sans contredit une grande institution politique canadienne fondée en 1877. Et là, elle fait un peu l'historique du parti. Je vous épargne la capture d'écran pour le reste. Là. Et elle dit, de tout temps, les libéraux ont été convaincus qu'il fallait créer de la richesse pour être en mesure de la distribuer. L'idée du Parti libéral, c'était d'être le parti de l'économie. Ceux qui ont milité le savent. On essayait de se camper un peu au centre, tantôt un peu plus à droite sur le volet économique, un peu plus à gauche sur le volet social.
D'ailleurs, à chaque fois que le PLQ a fait campagne sérieusement sur l'économie, il a trouvé une oreille attentive au sein de l'électorat. Rappelons-nous la campagne de 2008 qui a mené à un 3e mandat du gouvernement Charest. Ce qui était Mais surprenant en 2008, c'est que se faire élire à l'aube d'une récession, c'était un feature assez tough quand même. assez tough. Mais bon, Jean Charest avait des qualités quand même de politicien que je ne pense pas que Dominique Anglade et Marc Tanguay ont, sans leur manquer de respect, là. Mais c'est ça. Or, depuis quelques années, les libéraux ne savent plus être libéraux, évacuant l'économie de leur discours et de son offre politique. Le PLQ est devenu comme un arbre sans tronc, une sorte de ramassis de branches plus ou moins solides, asséchées et n'ayant plus de quoi fleurir et bourgeonner le printemps venu. Le PLQ n'est plus libéral. À force de vouloir se réinventer sans être ce qu'il est vraiment, sans savoir ce qu'il est vraiment, il devient fade, plate et parfois même un peu repoussant. Le seul député encore libéral à l'Assemblée nationale, c'est Pierre Fitzgibbon. Ouais. Je vais peut-être mettre un petit peu Monsef, là. Il est pas mauvais. Ouais, il est correct, Monsef. Monsef est correct, là. Mais tu sais, tu regardes ce qui est Marois devenu. Risky, Tu sais, man. Marois Risky. L'autre, là, le goon. Marois Risky, peux-tu faire le saut au Québec solidaire une fois pour toutes, qu'on arrête d'en parler, là? Oh, ben ça va venir. C'est ça qui va finir. Comment Marois, là, mets tes culottes, là, puis fais-les le saut, là, crisse-moi un peu après, là. C'est ça qui va finir par arriver, selon moi, à moyen terme. Mais tu sais, ça. Moi, je peux pas concevoir que tu aies des staffers du PLQ qui sont comme Hey, QS a gagné dans 5 rangs. Premièrement, arrêtez de faire des analyses avec une partielle qui a même pas 35% du monde qui a été voté. Right. Premièrement. Deuxièmement, il y a quelqu'un, je me souviens plus qui l'a bien résumé, je pense, hier sur Twitter. Là. Puis je pense que vraiment, ils ont Il y a raison. quand même là-dessus. 1600 personnes qui ont voté pour une star. Oui. Mais je suis obligé de te dire qu'il y a quelqu'un qui l'a résumé hier sur Twitter. Je pense qu'il a raison. L'issue du vote, c'est pas compliqué. À Montréal, il y a un très gros problème, c'est le logement. Le QS, c'est le seul qui parle de ça. Ouais. L'autre, il est sur le serment au roi. Le PCQ, on n'en parle même pas, c'est pas un comté pour eux autres. La CAQ, ben là, C'était pas un comté pour eux autres non ils ont plus. présenté une pancarte, c'était pas un comté pour eux autres non plus. Puis le PLQ, ils n'ont plus de chef, ils n'ont pas rien, puis tout. Fait que là, il y a un gars qui fait le tour des têtes, puis il dit nous autres, le logement, puis tout. Puis tu sais, le monde, ils sont pas tous politisés. Là. Ils sont pas. Tu sais, il y a un gars, il a l'air fin, il a un beau foulard. Il va geler loyer. Parfait. Ben oui, c'est ça. C'est pas C'est compliqué, réglé. là. Mais à quelque part, sais-tu quoi? C'est comme une mauvaise et une bonne nouvelle en même temps, dans le sens que c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un parti qui n'a pas de crise de bon sens, mais c'est une bonne nouvelle dans le sens que si tu parles des problèmes du monde, Ça les touche. ça les touche, puis tu peux te faire élire. Le serment au roi, là, je pense que les gens, ils n'en ont rien à crisser quand ils cherchent un logement. Non, exact. C'est ça, là-dessus, je suis d'accord. Écoute, on va faire le bout de vite sur l'inflation. Les chiffres sont sortis hier. J'avais Six- quoi à faire entendre aussi, mais je ne sais pas si on a le temps de faire ça. Ouais, peu importe. 6% d'inflation. Qu'est-ce que ça dit? Écoute, les titres des journaux sont juste drôles par rapport à ça. Là. Le plus bas taux depuis septembre 2021. OK. C'est parce que c'est 6%. Là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est parce que ça monte encore. Là. Le but, c'est d'être à 2. Là, tu sais, on est 4 par-dessus la cible. Ouais, Ah, puis le passer plus- de 6,4 à 6, moi, je trouve pas que c'est une si grosse victoire que ça. Là. Non. Là, tu fais, voyons, c'est quoi qui se passe? Là? On peut-tu mettre du plomb dans la tête aux gens un peu? Ça Là, tu sais? ressemble à, tu sais, quand tu vas à l'épicerie, Yann, là, puis t'as une épicerie qui fait ça, là, ils mettent des collants par-dessus le prix d'avant. Ouais. Là, tu fais comme, OK, 7,89, prix réduit. Tu lèves le collant, en dessous, c'est marqué 7,99. Ouais. Là, tu fais Hey. comme, ah, c'est pas, ça me I'm tente- a fool! Ouais, I'm a c'est fool! ça. Là, t'es là, tu dis, tabarouette. Là. Moi, je regardais le langage. Puis les marchés financiers, tu sais, c'est capoté. Là. C'est dopé à l'héroïne bien raide. Tout ce qu'ils veulent, c'est des taux d'intérêt bas. Là. Aussitôt qu'il y a une chance que les taux d'intérêt arrêtent de monter, là, la bourse, ça monte. Puis, hey, yes, sir! Puis, là, OK, c'est bon. Autrement dit, hier, le rapport d'inflation, c'est pas l'objectif n'est pas atteint encore. On est dans la direction souhaitée. Ça va vers le bas, mais j'espère que ça va vers le bas. On a augmenté le taux de 4,5 %.
Si ça n'avait pas été vers le bas, on aurait eu un Christy de problème. Là. Mais l'objectif, c'est de se rendre à 2. On n'est pas rendu là. Puis quand tu grattes un peu, le core inflation, fait que là, on enlève les produits volatiles. Moi, je suis pas d'accord qu'on fasse ça, là, d'enlever les produits volatiles, tout ça, mais la Fed utilise souvent ces chiffres-là pour analyser. Ben, tu te rends compte finalement que c'est plus autour de 5, 5,5, je pense, je ne me rappelle plus, là, mais ça ne descend pas si vite que ça non plus. Fait que là, tu es là, tu dis, OK, c'est bon. On lâche pas, on est capable. Mais les gens qui pensent que les taux ont fini de monter, là, pour vrai, là, vous faites beaucoup de wishful thinking présentement. Là. Je pense que je parlais à un client hier, puis c'est de la manière que je l'ai formulé, je pense que c'est quand même la bonne. Tu arrives en 2007, les taux hypothécaires en 2007, moi j'ai signé en 2007 6,25, fermé 5 ans. Fait que je me doute que le taux variable va être aux alentours de 5, 5,5 par exemple, quelque chose comme ça. Parce que c'était une courbe normale de taux. En 2007, l'économie carbure à fond de train, tout va bien, mais il n'y a pas nécessairement d'inflation en 2007. Oui, tout pète en 2008, là, puis il y a la crise financière américaine, puis tout ça, mais vraiment 2007, avant que ça arrive. En 2007, on se sentait bien économiquement. Ouais. Tout fonctionnait bien, il n'y avait pas d'inflation trop lourde, les taux d'intérêt c'était correct parce que c'est des taux d'intérêt normaux, ça. Là. Une hypothèque fermée 5 ans, 6,25, c'est plus normal que 2 là. Fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce que tout se passait bien, puis les gens prenaient des taux variables ou des taux fermés selon leurs préférences, mais il n'y avait pas d'inquiétude dans la population que les taux augmentent de 3 puis de 4 encore. Là, on était dans une situation où est-ce que tout était pas mal normal. Ouais. Là, tu arrives, tu dis, on est en 2023. Il y a des taux qui commencent à ressembler à ça. Tu as du variable à du 6 puis tu as du fermé à du 4,75. OK? Ça vous donne un peu là, le range environ là, de quoi c'est. Puis là, les gens sont là, je vais prendre le variable parce que ça va baisser dans pas long. Ah oui, ça va baisser dans pas long. Pourquoi? Ben là, la récession s'en vient, ça va tout péter puis ça baisse dans pas long. Attends un peu. Tu es en 2007. Il n'y a personne qui pense que ça va baisser ou monter vraiment. Tout est normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'inflation. Puis là, tu arrives en 2023, il y a de l'inflation dans le tapis. On dit qu'on essaie de s'en débarrasser en augmentant les taux, mais ça fonctionne, oui, mais non. Avec, je veux dire, il y a un lag entre les deux. Il est encore à 6 Puis les gens sont écoute, ça va baisser. C'est sûr que ça va baisser. Il va y avoir une récession. L'inflation, c'est fini. Là. C'est une couple de mois, là, c'est fini. Ouais. Tabarnak, j'aimerais savoir votre boule de cristal, les amis. Vous êtes bon? Ouais. Ben, tu Vous êtes demanderas vraiment au gars là, qui prédit l'apocalypse, il va te passer à la sienne. Hey, le contexte de marché, présentement, il n'est pas normal. Il y a de l'inflation dans le plafond. On l'a subi pour vrai. Là. Plus bas taux depuis septembre 2021. T'as un peu, là, septembre 2021. T'avais de faire 2 ans, là? Ouais, c'est ça. Puis plus bas taux, c'est 6 depuis septembre 2021. Ouais, on a vu mieux. Là. Hey, écoute, on va s'en aller, on va migrer vers la partie Patreon. Il y avait un sujet que j'ai oublié de te mentionner, puis j'ai eu cet extrait-là via Doom Dumas. Là. Est-ce que tu sais qui est Magali Picard? Non. Ça, c'est la présidente de la FTQ. C'est elle que Éric Duhem a rencontré l'autre fois. Là. Une bonne madame, là. Vraiment une bonne madame. J'ai des extraits sur ce qu'elle pense de Pierre Poilievre. Ah, boy, tu m'intéresses. Vous allez capoter. Hein. Je vous le dis, vous allez capoter. C'est au-delà de... Regarde, venez sur Patreon, puis vous allez l'entendre. Là. Je vais vous le faire entendre, c'est capoté raide. Là. Fait qu'on a ça, puis on a d'autres petits sujets. Là. On n'a pas parlé hier de Christian Dubé qui veut se shaker les colonnes. On a... je déforme un peu l'histoire. On a aussi, on a d'autres petits sujets à jaser dans cette partie-là. Il y a des affaires. On a des trucs sur le nouveau ChatGPT aussi qui est maintenant disponible pour les gens qui ont payé. Là. 20$, hein, je pense, par mois, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Moi, je ne l'ai pas payé, mais j'ai des gens autour de moi qui l'ont fait. Puis j'ai vu des petits tests. C'est quand même assez,
Disons qu'il Je m'as-tu avoir une demande de Frank bientôt, de dire ouais, pour améliorer la qualité du show, on pourrait avoir la version payante de ChatGPT. C'est quelque chose qui va arriver, tu penses? je ne sais pas. Mais c'est intéressant de le tester pareil parce que disons que pour voir les billets, c'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, on aura une autre histoire aussi dans le Patreon par rapport à le plagiat et ChatGPT. Fait que joignez-vous à nous. Ceux qui sont sur PC, vous pouvez scanner le code barre au bas de l'écran. Sinon, vous faites patreon.com/isénéchal.